a donné du fil à retordre. Oui, en effet, je pense que Reign et McMaster aussi, la première demi, ont une bonne position. C'est ça, c'est difficile de bouger le ballon en première demi. Oui, je pense qu'on a eu des belles séquences offensives, mais c'était stoppé souvent vers des ballons échappés. Je pense que Bruno était quand même assez précis à ses passes. Il y a une coupe de ballon échappé qui est un peu. C'est plate, il faut qu'on fasse vivre avec ça, mais la réalité, c'est que quand le ballon est mouillé, les gants sont mouillés, c'est très très difficile, mais ça a stoppé une coupe de poussée. Ça a fait que le défensif va jouer beaucoup plus de jeux en première demi que prévu. Écoute, on ne contrôle pas le temps, mais c'était une façon. Aujourd'hui, tu évaluais tes joueurs, les conditions n'étaient pas favorables pour bien les évaluer, je me trompe-tu? C'est certain que les receveurs, tous les côtés, vitesse, habilité, c'était dur à évaluer vraiment. Je pense que pour moi, c'est comment les jeunes vont se comporter dans une série d'adversité. On perdait 10 à 5 à demi. McMaster a quand même bien bougé le ballon, donc c'est voir un peu le caractère de la défensive puis de l'offensive. Puis peu importe ce qui arrivait, on a fait jouer, je pense que défensivement, on a fait jouer tout le monde. Offensivement, même chose, peut-être. Donc, en réalité, on est content de nos jeunes, du caractère. On a revu de l'arrière. Même si c'est une match préparatoire, on veut cultiver une philosophie gagnante. Puis ils ont bien répondu à ça. C'est ta plus grande satisfaction, ça, aujourd'hui, justement, de la manière que les gars ont répondu à l'adversité? Oui, honnêtement, oui. Je peux montrer du caractère parce que tu te cherches un peu comme identité, comme un match préparatoire. Ouais. Quand même, on avait 61 joueurs d'habillés, 60 joueurs d'habillés, puis là-dedans, tu as beaucoup de recrues. Donc, c'est de voir comment ils vont se comporter, comment le leadership va se faire. Donc, c'est plus au niveau de la chimie, des fois aussi. Mais en effet, je pense que le côté où on a démontré beaucoup de caractère, on est intervenu en force en deuxième demi. Parmi les recrues, est-ce qu'il y en a qui ont particulièrement bien performé au premier regard, disons? Au premier regard, ça servait un gars comme le Max. Ouais. Max Boutin a fait un travail extraordinaire. C'est un gars que moi, je pense que c'est un très caractère que j'aime quand on a été avec lui à Team Canada. Et même si on joue contre les Américains, à mon avis, c'était le plus jeune des porteurs, c'est lui qui avait montré le plus de cran. Puis il a démontré aujourd'hui qu'il peut très très bien compétitionner à ce niveau aussi. Puis il a sa place dans l'alignement, c'est certain. Ce qui est spécial, c'est ça, c'est une place où il risque d'avoir beaucoup d'action. Là, il a montré qu'il va contribuer. Ah oui, c'est certain. Je pense que comme entraîneur, tu n'aimes pas avoir une recrue qui retourne les bottées. Il risque d'avoir des difficultés au niveau avec le ballon, mais il a très très bien fait ça. Les deux gars, Carl Lavoie, moi je pense qu'il a connu un très très bon camp. Et les deux, Carl Lavoie et Danigo, ont eu des très très bons camps. Ils ont bien performé aujourd'hui dans ce match-là. Je pense que c'est les deux gars qui vont se mériter à mon avis. Je discutais avec Carl, mais je pense que c'est les gars qui vont se passer. Quand Hugo Desmarais a commenté lent son camp, je pense qu'il est terminé en force, montré des belles choses. C'est des recrues, mais moi, Hugo, je le considère comme une recrue vu qu'il n'a pas joué l'année passée. Très content de ces trois joueurs de ligne-là. Max Boutin, un gars que je suis très heureux aussi de sa performance, c'est Jean-Michel Fortin. Jean-Michel, avec une année d'absence, a montré des très très belles choses aujourd'hui. Donc je suis content de leur prestation, ces gars-là. Content j'imagine que oui, de l'opposition que tu as eu de McMaster. Ouais. Parce que regarde, ils ont joué du gros football aussi. Là. C'est une très bonne équipe, très bien coachée. Le système offensif est un peu différent de ce qu'on est habitué de voir, donc ça nous a forcé. Tu ne veux pas faire trop d'ajustements, vous n'allez pas vraiment trop de jeunes avant de faire ça. Donc, ils tendent qu'on s'aperçoive qu'est-ce qu'ils font, puis même écrire sur un tableau, c'était quasiment impossible sur le terrain. Donc c'est bon d'arriver à demi, pas faire d'ajustements, mais leur expliquer voici qu'est-ce qu'ils font. Et les gars ont bien réagi à ça. Donc, nos vétérans sur la défensive ont bien assimilé une bonne compréhension de l'offensive de McMaster. Ça a été beaucoup mieux en demi. Surtout au sol, parce qu'ils ont quand même bien couvert Est-ce qu'ils perdent plus que 100 verges à la première demi? Facile, oui. Puis je trouve que souvent, ça monte dans des situations de deuxième et deux, souvent à cause qu'on donnait quasiment 8 verges au sol. Puis ça, c'est pas notre identité. On est une équipe qui peut jouer le sol beaucoup mieux que ça. Fait que ça, c'est un point qui devrait être amélioré. Oui, je pense qu'on a fait un beaucoup meilleur job en deuxième demi. Je pense que c'est une question d'assimiler, comprendre ce qu'il fait. C'est vraiment différent, c'est très créatif comme offensive. J'ai bien aimé leur offensive. Il n'y a pas eu de blessures où il n'y a pas vraiment de joueurs qui ont la réclopé trop? Rien de majeur, ça. Souvent, dans ces games-là, tu
était un peu plus au ralenti, puis c'est moins de blessures. C'est que, je pense que c'est ça, peut-être que Mike Bourreau qui a un petit mal au cou, mais rien de trop sérieux. L'évêque, c'était-tu voulu que tu partes pas à la game? Il n'a pas pratiqué beaucoup durant le camp d'entraînement, parce que pour moi, il ne méritait pas d'être partant pour le match. Puis ça a fait partie comme ça. Parce que Richard, pour moi, il voulait qu'il parte le match, parce qu'il a tout pris les répétitions au camp d'entraînement. Il n'a pas manqué une journée d'entraînement. Il méritait de partir le match. Ouais, tu vas être le même scénario samedi prochain? On va voir durant la semaine, parce qu'il a quand même bien couru. Puis, je ne sais pas si l'orteil à Sébastien fait encore mal, mais la réalité, c'est que nous, il faut jouer avec les joueurs qui produisent sur le terrain. Mais quand il est embarqué, il a bien fait ça? Il a fait des belles courses, il a montré beaucoup d'explosions. Y a-tu des. Parce que là, c'est la semaine d'entraînement avant votre premier match, mais y a-tu des choses que vous allez être obligé de travailler peut-être en plus de la préparation? On va se concentrer sur un peu concorder ce qu'on a vu, puis c'est vrai qu'on ne veut pas se mettre à plaquer beaucoup, puis je trouve qu'on n'a pas nécessairement bien plaqué. Des courses, des fois, on stopper les joueurs après des gains de 3-4 verges, puis donner des gains de 6-7 verges, donc ça, il faut améliorer ça. Il faut être plus étanche de notre jeu au sol. Notre tertiaire a besoin de cohésion. On a besoin du retour de Joe Liberté et de Dominique Deloitte pour donner la cohésion qu'on a besoin. De la communication. Il y a beaucoup d'erreurs de communication des jeunes joueurs. Puis c'est normal. C'est le métier qui rentre. Mais ça va prendre nos vétérans derrière de ça pour mettre resserrer nos couvertures. Pas de crainte qui vont être là le 17 et le 24 là? Qu'est-ce qu'on entend parler, ça devrait être bon. On aurait même Dominique aurait pu jouer aujourd'hui. On va revenir au travail mardi. Puis Joe, je peux être réévalué mardi aussi. Ça n'était pas facile, mais. Non, vraiment pas. Je me rappelle, je pense, à ma première fois que j'ai embarqué sur le terrain, ma première année, c'était contre Bishop, c'était des conditions similaires. Je ne sais pas comment dire, c'est pas mal les pires conditions possibles pour un joueur de football, surtout un carré. Puis un bâton, j'ai pas eu ma chance. Puis un holder aujourd'hui. Mais, quand même, là, j'ai pas vu tes chiffres, là, mais l'attaque a marché, là. Première demi, c'était vraiment décevant. Mais je pense que les gars, on a vraiment fait une bonne job d'arriver en deuxième demi avec la mentalité de gagner ce match-là. Ouais. Moi, j'ai fait un échappé en première demi, puis deuxième demi, mon ordre, c'est vraiment ball security. Il y a une couple de fois que j'avais une chance de faire une passe, mais avec les conditions, je préférais peut-être la garder. Ouais. On était en zone pour faire un field goal, fait que j'essaie de garder le ballon. J'essaie de rester intelligent avec le ballon, j'essaie de juste gérer le match comme il faut. J'ai eu la chance de jouer quand même beaucoup, fait que je trouve ça important de ne pas faire de gaffe. Fait que je pense que j'ai fait un bon travail là-dessus. Sauf que c'est ça, le prochain coup, il faut que je mette la balle dans les airs un petit peu plus souvent. Écoute, mais c'est le genre de match, justement, il fallait que tu sois plus prudent parce qu'il ventait, le ballon était glissant, il était mouillé. Oui, le ballon était vraiment mouillé, c'est une belle petite roche mouillée. C'est ça, des matchs comme ça, c'est une bataille, c'est le premier qui va faire une erreur. Les gars, l'autre bord, je pense qu'ils ont une coupe de troisième essai qui ont essayé, qui n'ont pas fonctionné. C'est passé proche, la balle passe dans leurs mains. Mais en même temps, ça ne donne rien de prendre des chances. C'est une game hors concours. Là. Fait que, c'est une game hors concours, mais tu sais, Rougeard, on est une des tops équipes au Canada à chaque année. Le monde attend que justement qu'on échoue, qu'on fasse une erreur. N'importe quel match que c'est, à Laval, on ne peut pas la perdre. Puis les gars, ils savent, on se prépare toute l'année pour ça. Les entraîneurs nous le demandent aussi, mais ça vient de nous autres. On est tous des gagnants, puis personne ne veut perdre ici. Vous affrontiez aussi un top 5 canadien ou à peu près. C'est une grosse défensive quand même dans les conditions. Au moins, c'était une défensive que vous avez pu... vous avez profité d'affronter une défensive comme ça. Oui, McMaster, honnêtement, c'était une super bonne équipe. On les respecte beaucoup. Honnêtement, moi, j'avais aucune idée à quoi m'attendre quand ils sont venus ici. L'an passé, on a pris New York, qui était une équipe un petit peu plus faible dans leur conférence. Mais McMaster, honnêtement, c'est un des bons clubs. Puis nous, notre objectif, comme on l'aurait dit tantôt, c'est de se voir en Vancouver. Ça a bien été ses retours de beauté, ça a bien été ses courses, ça a fait une belle passe là, pour 38 ans. Je ne vais pas espérer mieux pour un premier match, même si c'est un match en concours là, quand même. Là. Non, je suis vraiment content. Je suis vraiment content de la première partie, la première expérience avec le Rougeard. Je suis bien content. Puis ça a bien été. C'est comment courir quand tu as une ligne comme celle du Rougeard devant toi? C'est capable
qui ouvre les trous. Ouais, c'est ça, ça paraît. Là. Comme je disais, là, avant, là, ça se fait pas tout seul. Toutes les courses, là, les O-line, on fait des gros blocs. Là. Ça paraît qu'on a des gros bonhommes qui poussent fort, les receveurs aussi, ça a bien été. Ça se fait pas tout seul. Je suis bien content. Là, des joueurs qui ont été devant moi qui ont fait des gros blocs. C'est le fun des belles courses, mais les unités spéciales, c'est ça peut-être qui peut t'ouvrir les portes le plus, voir du terrain rapidement. Fait que c'est intéressant. J'étais content là, que justement que ça avait bien été sur une unité spéciale, là, parce que c'est sûr que comme recrue, ça va être sûrement une grande partie de mon année, c'est une unité spéciale. Puis on a des bons jeux de fête, puis je pense que les blocs ont été faits, puis ça m'a permis de pouvoir courir longtemps. Je suis bien content. Ça t'a permis d'exploiter ta vitesse, en tout cas. Ouais, c'est ça. Quand j'ai pu déborder, là, on était à l'extérieur, puis il y a eu des gros blocs, là, puis ça m'a permis de pouvoir courir. Là, c'est important, compte tenu que c'était difficile de lancer le ballon, la position des unités spéciales, la contribution des unités spéciales devenait très importante. Ah, ça, c'était un point essentiel, là, le positionnement sur le terrain, surtout les températures de même. C'est ça qui fait quasiment l'enjeu de la game, c'est des beaux pointages, puis ça a bien été, c'est une unité spéciale. Je pense que ça nous a aidé à pouvoir gagner la game. Montrer que tu avais des mains aussi. Ouais. J'ai eu peur, au début, j'avais peur. Quand ils m'ont dit tu vas retourner, je suis là, il pleut, là, ça va être tough. Mais ça, je suis bien content, ça a bien été. Es-tu en train de réaliser que tu es passé au niveau universitaire, tu es passé à un autre niveau? Tu as comme l'air sur un nuage, tu as l'air zen. Ouais, mais je le réalise comme je le réalise pas. Là, je pense que. Ouais. Mais ça paraît que c'est un autre level. Là, juste dans le camp d'entraînement, là, on voit que c'est bien plus gros. Puis, tu le vois juste avec les joueurs et avec l'équipe qu'on a. Là, tu vois que c'est des bons bonhommes. Puis c'est des joueurs d'excellence. Je sens que c'est plus gros. Là. Okay. Belle passe, belle réception. Ouais, c'était un screen. C'était une petite passe. C'était pas trop dur à attraper. Puis après, c'était juste comme une course. Là, puis les O-line ont bloqué en avant. Ça m'a permis de courir. Je pouvais courir à la ligne droite. Là, on parlait beaucoup de ressemblance avec Max Belland, avec l'an 1. Je sais que quand ils m'ont dit parce que mon numéro 34, le gilet était trop grand. Finalement, j'ai pris le numéro 1. Mais tu vas porter l'année? Ouais, sûrement. Je vais le garder. Ça, je trouve ça plate un peu parce que c'était Max Belland. On s'en ressemble. On est même gabarit un peu. Le 34, le dernier qui a porté ça, ça me fournit. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a grandi le chandail. Ouais, c'est ça. Ils ont tiré ça me fournit. En jouant en masse pour son premier match. Toutes les reps. Ouais, c'est ça. Toutes les reps, ouais. Très satisfait de ça aussi. Satisfait de jouer beaucoup. Ouais, satisfait d'avoir du temps justement pour jouer. Parce que justement aujourd'hui, il y a un match en concours, c'est un match d'évaluation. Puis je suis content d'avoir eu la chance de pouvoir me prouver. C'est une bonne évaluation parce qu'il était bon de l'autre bord. Oui, c'était une bonne équipe. Je pense qu'elle était rankée dans les 5 premières au Canada. Je suis très content aussi, vu que je pouvais compétitionner à ce niveau-là. C'est sûr. C'est-tu le calibre auquel tu t'attendais? C'est-tu le genre de football auquel tu t'attendais? C'est sûr, je m'attendais à, quand tu pars de collégial, tu arrives universitaire, tu t'attends que ça va tout le temps plus vite. C'est sûr, c'est plus vite que collégial. Ouais. Mais je pense qu'on était bien préparés à ça. Tu as joué à droite en deuxième demi. Ça pourrait-tu être. Je suis à l'aise des deux bords, c'est sûr. Je suis un petit peu plus à l'aise à gauche parce que j'ai joué longtemps à gauche. Mais à droite, je me débrouille bien puis je pense que je suis capable de faire le travail si c'est ça qui me demande. C'est un essai ou c'est dans les plans? Ben, je pense que j'ai pas trop d'idées là-dessus. J'ai pas vraiment de feedback là-dessus. D'après moi, ça peut être un plan comme ça peut être un essai, je sais pas. Mais je suis prêt à ça si c'est un plan éventuel. Le cours avant beaucoup, évidemment, ça se prêtait à ça en deuxième demi avec la flotte, puis les vents. Mais c'est intéressant d'être impliqué comme ça. Oui, c'est sûr que quand tu es en ligne, c'est sûr que tu veux courir le ballon. Tu aimes ça quand attaquer puis que tu contactes. C'est un peu ton bonbon. Aujourd'hui, on a eu la chance de faire ça. Puis je pense qu'on a eu une couple d'ajustements à apporter. Ça a bien été en général.